Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Nous continuons l'exploration du collier des paraboles du royaume en faisant un zoom sur la 8e perle, celle de l'ivraie. Vous nous avez fait découvrir dans l'émission précédente que nous croyons souvent en conscience semer du bon grain, mais que nous semons aussi du mauvais, de façon inconsciente, dans notre propre champ. Allons donc regarder de plus près ce que Jésus dit aux disciples dans l'explication de cette parabole, si vous le voulez bien. Oui, alors effectivement, il y a une explication à cette parabole dans l'Évangile, comme pour la parabole du semeur, des 4 terrains. Alors, c'est en quelque sorte un pendentif à la perle, c'est dans le collier. C'est-à-dire que ça ne s'ajoute pas aux autres, mais ça vient, comme vous dites, faire un zoom et donner une interprétation qui n'est pas simplement l'interprétation analogique de la parabole, mais une interprétation allégorique. Jésus se sert aussi de cette figure de style. Alors, si vous voulez, on va d'abord la lire. La lire. C'est toujours dans le style oral. Oui, c'est toujours dans Saint Matthieu, au chapitre 13, versets 36 à 43. Alors Jésus renvoya la foule et vint à la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Alors il répondit et leur dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, et le champ, c'est le monde. En outre, la bonne semence sont les fils du royaume, mais l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'adversaire, en effet, qui la sème, c'est Satan. Enfin, la moisson, c'est l'accomplissement du monde, et les moissonneurs sont les anges. De même qu'on trie l'ivraie et qu'elle brûle dans le feu, ainsi sera l'accomplissement de ce monde-ci. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils trieront tous les scandales de son royaume et tous les faiseurs d'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes illumineront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors voilà le texte. Nous reconnaissons quelques formules de style oral. Par exemple, les disciples qui s'approchent de lui et lui disent. Donc, en fait, il lui pose une question. Peux-tu nous expliquer la parabole de l'ivraie ? Alors, Jésus répond, évidemment. Et même dans la forme de la réponse, il répondit et dit. Nous, on n'a pas besoin de cette duplication. Mais c'est constant dans les évangiles. Il répondit et dit. Voilà. Donc, il y a plusieurs petits indices de style oral de ce type que je signale au passage. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça revient souvent. Parle-t-il à des sourds ? Oui. Oui, justement. Donc il signale, là aussi, pour que les gens prennent conscience que peut-être ils n'ont pas bien entendu, qu'il faut réentendre, donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ça veut dire ce que je viens de dire est difficile à entendre. Alors faites attention, peut-être vous n'avez pas compris, peut-être vous avez sauté sur un sens immédiat, et ça c'est arracher l'ivraie avant la maturité. Parce que donner un sens, c'est en fait arracher le non-sens. Parce que dès qu'on entend une chose, il y a une espèce de mélange qui se produit en nous entre ce qui est déjà connu et ce qui vient de nouveau. Et le mélange risque de se faire. Puisque on essaye d'interpréter les choses avec ce qu'on sait déjà. Donc on va faire un heureux mélange ou un malheureux mélange. Et il faut faire très attention. Justement, avoir des oreilles, c'est ne pas être débile de l'écoute, comme dit l'Épître aux Hébreux, quelque part. Vous êtes débile de l'écoute. C'est-à-dire, il faut avoir une écoute très fine pour laisser sonner des choses qu'on n'avait jamais entendues. Et ne pas le rapporter immédiatement à ce qu'on savait.
Alors là, en plus, il s'adresse aux disciples. Il faut bien faire la différence entre la première partie de la parabole dont on a parlé dans l'émission précédente où il s'adressait à tout le monde. Oui. Et là, l'explication, elle est pour les disciples. Donc déjà, pour des oreilles qui savent peut-être déjà un petit peu mieux entendre. Oui, des oreilles qui savent qu'entendre n'est pas facile. Voilà. Et d'autant, si on regarde ce qu'ils appellent l'explication, chaque terme de l'explication, le deuxième qui explique semble plus compliqué que le premier. Oui, alors c'est un déploiement de la parabole. Vous avez tout à fait raison. Quand Jésus dit « de même qu'on trie l'ivraie et qu'elle brûle dans le feu », donc ça c'est l'image de la parabole, Oui. ainsi sera l'accomplissement de ce monde-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accomplissement de ce... Alors, il va falloir s'appuyer sur la compréhension de ce que c'est que l'ivraie qui brûle pour comprendre ce que c'est que l'accomplissement de ce monde-ci. C'est le mystère à éclairer, il est là. Hein. Et de la même façon, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ah bon? Et donc, on a une indication sur ce que c'est que le Fils de l'homme. C'est comme quelqu'un qui sème de la bonne semence. En fait, Jésus part de la parabole qu'il a donnée aux foules, qui est extrêmement dense, donc qu'on n'entend même pas comme dense, parce qu'on l'entend comme simple. Oui. Alors, c'est pour ça qu'à ses disciples, il leur fait faire un exercice un peu plus difficile, et pour les instruire, évidemment, en disant, mais attention, ce qui est la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ah bon? Alors il faut se demander, il y a aussi, donc, les fils du mauvais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être fils de? Donc ça suppose une paternité. Il y a deux pères. Il y a le père de l'homme, puis il y a le père du mauvais. Et, alors, évidemment, c'est ce que Jésus explique. L'adversaire, en effet, qui la sème, donc, c'est Satan. Donc, Satan s'oppose au Fils de l'homme qui sème le bon grain. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Fils de l'homme? On peut, en première approximation, dire que c'est Jésus lui-même, qui parle de lui-même en tant qu'il vient donner une doctrine juste, pour que les hommes entendant sa doctrine puissent gouverner leur vie et devenir des hommes accomplis et libres. C'est un gouvernement qui mène à la maîtrise de soi et du monde. Donc il s'agit de donner aux gens les instruments qui vont leur permettre, s'ils les utilisent, de devenir libres. Parce qu'on ne peut pas donner la liberté aux gens, ça n'a pas de sens. Les esclaves sont esclaves. Il faut qu'ils aient les instruments de la libération, parce qu'on se libère soi-même, pour le coup. Mais il faut avoir reçu les instruments d'un autre. Parce que lorsqu'on est prisonnier, il faut quand même qu'on vienne vous couper les chaînes. On ne peut pas les couper soi-même. Seulement, on vous donne de quoi les couper. Alors, après, il faut le faire. Mais après, il faut le faire. Autrement, la libération qui vient dans le royaume des cieux n'est pas une libération toute faite. Et d'ailleurs, ça serait stupide. Parce que nous sommes tellement conformés à notre propre aliénation que si, par exemple, c'est comme un prisonnier qu'on mettrait dehors sans le prévenir qu'il est dehors et qui rêverait qu'il est encore en prison. Ça ne servirait à rien. Vous voyez ? Il reconstruirait fantasmatiquement les murs autour de lui. Comme souvent, nous, on pense qu'une foule de choses est impossible, parce qu'on n'a pas la foi. Alors, on nous met dans le royaume des cieux, ça ne sert à rien, puisque on ne va pas utiliser les instruments et la maîtrise que la libération aurait dû nous produire, nous donner. Alors, revenons à la parabole immédiate, enfin l'explication de Jésus. Oui, il y a 7 points dans cette parabole, dans cette explication. Oui. Donc on pourrait peut-être reprendre si vous voulez bien. Oui, tout à fait. Alors, les 7 points, c'est celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, premier point. Le champ, c'est le monde, deuxième point. La semence bonne sont les fils du royaume. Donc, troisième point. Quatrième point, l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et là, vous voyez aussi que dans le septénaire que nous énumérons, l'ivraie se trouve au centre. Encore au centre. Oui, comme la parabole elle-même dans son collier. Ça, c'est du style oral génial, vous voyez. L'adversaire qui la sème, c'est Satan.
la moisson, c'est l'accomplissement du monde, et les moissonneurs, les anges. Eh bien, quand on a reçu, disons, la solution au rébus de cette façon-là, si on croit avoir l'interprétation telle quelle, on se trompe. Parce que le problème, c'est en fait un enseignement sur ce que sont les anges. Un enseignement sur ce qu'est l'accomplissement du monde. Parce que l'accomplissement du monde, ça n'explique pas la moisson. C'est la moisson qui va expliquer l'accomplissement du monde. Satan, ça n'explique pas l'adversaire. C'est l'adversaire qui va expliquer Satan. Donc il faut le lire dans le bon sens. Parce qu'on nous dit, ah ben voilà, le champ c'est le monde. Ah ben d'accord, j'ai compris. Non. Ah bon, il faut se dire, le monde, c'est donc un champ. C'est comme un champ. C'est comme un champ, bien sûr. Pourquoi c'est dans la parabole. Eh oui. Et donc en fait, Jésus part de la première parabole qu'il a dite, il en fait 7 autres. Parce qu'il prend chaque terme comme analogique d'une réalité invisible. Parce que le monde, c'est une chose invisible, en fait. C'est la chose inconsciente par excellence. C'est ce dans quoi nous nageons comme une évidence. C'est ça le monde. Ce monde-ci. Qu'il va falloir apprendre à connaître pour pouvoir en sortir. Et donc, pour en avoir la maîtrise. Le bébé qui naît, il n'a maîtrise de rien du tout, il est totalement inconscient du monde. Et même du monde sensible que nous voyons, nous. Il ne voit pas ce qui est autour. Eh bien, nous, c'est la même chose. La réalité de ce monde, nous ne la voyons pas. Mais ça fonctionne comme un champ. Attention, il y a des choses qui sont semées et qui doivent prendre de l'ampleur pour nous. Et ainsi de chaque terme. Alors, si vous voulez, on va reprendre l'étude du rôle de la raison, puisque la parabole approfondit la chose dans son explication. Oui, parce que nous l'avions évoqué dans la première rencontre sur Livré, très rapidement, le rôle de la raison, mais il fallait continuer à approfondir. Et nous étions arrivés à ce résultat, c'est que ce qui permet la maîtrise, c'est la raison, mais il y a un adversaire qui est comme l'ivraie, qui pourrait donner de l'ivresse, et donc le problème, c'est que la raison peut être mélangée d'ivresse. La raison elle-même. Et effectivement, nous avions dit que la raison pouvait être troublée par l'ivresse des sens. On ne se sent plus. Alors pour l'instant, on va écouter un peu de Messiaen. Nous poursuivons, Jean-François Froger, la deuxième partie de cette émission sur l'interprétation de la parabole de Livré, du moins l'explication qui en est donnée dans Saint Matthieu. Une question quand même par rapport à la musique. Pourquoi avez-vous choisi du Messiaen pour ces 2 émissions ? J'ai choisi cette musique parce qu'elle est contemporaine. Et que pour moi, elle illustre parfaitement ce que nous sommes en train de dire. À savoir, la musique, elle est fondée essentiellement sur l'harmonie. Entre autres. Or, nous entendons des choses qui ne sont pas harmonieuses. C'est peut-être beau dans sa façon d'être, mais il y a un mélange justement d'harmonie et de dissonance. Donc c'est difficile à entendre. Eh bien, je crois que c'est une image très exacte, comme les grands artistes peuvent les donner, de l'état de la psyché humaine actuelle. Et pourtant, Messiaen est un auteur très inspiré. Justement. Et il est inspiré, et enfin on peut le dire, on peut l'estimer ainsi, parce que qu'en savons-nous ? C'est facile à dire. Mais supposons qu'il soit vraiment inspiré, il est inspiré pour faire entendre l'état de notre âme. C'est-à-dire quelque chose de parfaitement dissonant. Et c'est quelque chose de terrible. Ça vous arrache les oreilles quand même. Alors, quand on s'habitue et qu'on fait semblant, on trouve ça beau. Voilà. Bien, alors revenons, mais ça n'en est peut-être pas si loin, justement, à cette fameuse raison dont on parlait tout à l'heure. Et oui, justement, parce que... Comment fait-elle pour être en harmonie, cette raison ? Il faudrait qu'elle obéisse à la logique. Et alors, c'est très difficile. Vous voyez, la raison doit elle-même se construire.
Alors, nous avons une capacité innée à la raison. C'est le propre de l'homme, d'ailleurs. Même Aristote avait vu ça, comme animal rationnel, raisonnable. Donc, capable de raison. Et être capable de raison, c'est donc être capable de distinction et d'un bon usage, donc, de la négation. De savoir qu'une chose n'est pas telle autre. Et que ça soit clair. Alors, avec une logique adaptée à ce monde pour l'expérience et une logique adaptée à la pensée pour la pensée. C'est peut-être pas tout à fait la même logique, mais c'est le même esprit qui pense. Bon. Donc il y a un gros problème dans la pensée contemporaine, et on le voit d'ailleurs dans les sciences. Est-ce que la logique actuelle, la logique binaire, est vraiment adaptée à la réalité du monde? Il semble que non. Il faut aller au-delà, quelque chose de plus complexe, de plus complet aussi, qui s'appelle une logique quaternaire. Ça n'est pas encore enseigné dans les écoles, mais ça viendra. Et on le rencontre, évidemment, dans l'Écriture sainte, parce que l'Écriture sainte contient quelque chose de complet et est inspiré. Alors, je veux dire par là que la raison, pour fonctionner correctement, ne peut pas être autonome. Une raison autonome, ça serait Dieu. Alors, vous savez que la tentation première de l'homme, c'est de se prendre pour Dieu. Donc, on n'a besoin de rien d'autre que la raison qui est en nous de façon innée pour être raisonnable. Et cela est faux. Cela est faux. Notre propre raison, pour fonctionner, a besoin d'une inspiration. Et d'une inspiration angélique. Et c'est pourquoi notre interprétation est cohérente quand nous disons que l'ivresse, c'est l'ivresse, et l'ivresse atteint la raison, parce que ça abolit la raison, tout simplement. Bon. Donc l'image immédiate, en quoi sommes-nous sûrs de notre interprétation? Eh bien, c'est que dans l'explication que donne Jésus, il dit que précisément, qui sème l'ivraie? Satan. Mais Satan, c'est un ange. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Satan? Il vient troubler la raison. C'est tout. Il vient embrouiller les choses. Il vient introduire la contradiction. La zizanie. La zizanie est quelque chose de contradictoire au cœur de la pensée. Par exemple, si vous mangez de l'arbre du fruit de la connaissance bonne et mauvaise, vos yeux vont se décider. C'est-à-dire, vous allez entrer dans la conscience. Mais la conscience de quoi? Ils sont déjà conscients. Alors, il va introduire une contradiction parce qu'il va faire croire à Ève, d'abord, et à Adam ensuite, que la raison peut être totale et autonome, alors que c'est lui qui suggère une chose, donc c'est contradictoire. Voyez, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire votre raison est autonome. Mais pourquoi il y a besoin d'un ange pour venir lui susurrer ça dans l'oreille? Si elle est autonome, elle va le découvrir toute seule. Alors, donc, l'acte même du diable est contradictoire. Mais nous ne le voyons pas. Nous sommes inconscients de ces choses-là la plupart du temps. Et nous recevons des contradictions en nous. Et après, on met toute sa vie à s'en débarrasser. On est imprégné de concepts contradictoires, souvent. Par exemple, je donne un autre exemple de concept contradictoire. La plupart d'entre nous, nous pensons que la vie consiste à naître, à croître, à manger, etc., à se reproduire et à mourir. Et vous entendez la contradiction. Du coup, la vie consiste à mourir. À mourir, finalement. Mais c'est absurde. La vie ne peut pas consister à mourir. Donc c'est une très mauvaise définition de la vie, et pourtant c'est celle qu'on entend partout. Oui, puisqu'on dit souvent la mort fait partie de la vie. Voilà. Alors ça, c'est l'impureté maximale, voyez, qui est absolument repoussée avec une horreur totale dans l'Écriture sainte. Parce que ce mélange de vie et de mort, c'est ce qu'on voit quand on voit le sang. Parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a un écoulement de sang, etc. Or, on sait très bien que lorsqu'on voit du sang, c'est la mort qui s'ensuit, si ça continue un peu. Et donc, on voit la mort quelque part. Autre chose aussi, mais c'est mélangé à la vie. Et donc, s'il y a une impureté dont il faut se nettoyer, se laver, c'est le contact avec le sang. Et donc, toutes les règles dans le Lévitique sont parfaitement intelligibles à ce niveau-là.
Alors, nous avons affaire ici, et nous en sommes sûrs, puisqu'il s'agit des anges d'après Jésus, les anges, ce sont des êtres de raison, purs. Or, ce sont eux qui mènent la danse, là, quand on est inconscient, et même quand on est conscient. Parce que quand on est conscient, on peut recevoir l'inspiration, et que notre raison soit illuminée par la raison angélique, comme l'a pensé un des très grands logiciens contemporains qui s'appelle Kurt Gödel. Ça, on oublie de le dire dans les livres de mathématiques. Gödel, il y a un fameux théorème, mais la suite... Ah oui, mais il a pensé, cet homme. Il n'a pas fait qu'un théorème. Non, mais on connaît un fameux théorème de lui. Oui. Justement, qui dit qu'on ne peut pas faire une théorie complète et consistante. Autrement dit, la pensée humaine ne peut pas arriver à une autonomie complète. Mais il dit aussi autre chose. Quoi donc ? Sur les anges, justement. Il dit que les anges sont les meilleurs logiciens au monde. Voilà. Alors évidemment, ça fait rire les collègues athées. Mais seulement, tout le monde rend hommage au génie de cet homme. Et lui, il attribuait son propre génie à l'inspiration angélique. Ça, il faut le savoir. On oublie de le dire. Comme Mozart, d'ailleurs. Ces gens-là étaient dans la foi. Alors, l'ouverture au monde angélique est une chose capitale, mais qui est invisible, évidemment, et insensible. Et il y a des inspirations bonnes et mauvaises. Alors, quand on reçoit une inspiration de quelqu'un, eh bien, on est son fils. C'est tout. Si on reçoit son inspiration de Dieu, on est fils de Dieu. C'est ce que Jésus prétend. Jésus dit « Je ne dis rien de moi-même, mais je dis ce que j'entends dire au Père. » C'est-à-dire, il reçoit toute son inspiration de Dieu. Donc, il dit que Dieu est son Père. Eh bien, nous avons des pères intermédiaires, si on peut dire. On n'est pas directement fils de Dieu. Parce que les anges sont à notre service. Ils étaient au service aussi de Jésus en tant qu'homme. Parce qu'au désert, et les anges le servaient. Oui. Ah ben, s'ils le servaient, c'est que Jésus avait besoin d'un service, en tant qu'homme en tout cas. Et les bêtes sauvages étaient avec lui. C'est-à-dire qu'il avait vaincu toute espèce de pulsion. Il maîtrisait le monde, puisque les bêtes sauvages étaient à ses pieds. C'est une image. Mais, donc, qui correspond exactement à cette parabole. Alors, il faut voir que l'ivresse de la raison, donc c'est ça le problème qui est derrière tout, consiste en l'oubli de l'origine de la raison. Alors, on l'a un peu dit avec Gödel, c'est que l'origine de la raison ne peut se placer qu'en Dieu. Et elle est gouvernée par les inspirations angéliques. Donc les rationalistes manquent de raison. Ils vont pas jusqu'au bout, parce qu'ils verraient que leur raison n'est pas autonome. La raison se reconnaît, quand elle est lucide, non autonome. Donc elle reçoit des impulsions, qu'elle doit maîtriser à son tour. Autrement dit, l'illumination qui vient des anges doit être comprise rationnellement. Et c'est ce que nous essayons de faire en étudiant l'Écriture sainte. C'est inspirer l'Écriture sainte. Eh bien, nous essayons d'y mettre toute notre raison, et notre raison n'est pas la règle de l'interprétation, mais c'est elle qui reçoit l'inspiration de l'Écriture et qui donne ainsi un résultat cohérent et qui peut nous mener vers la maîtrise de notre propre vie. Donc une libération. Alors, l'origine de la raison dans l'homme, c'est l'insufflation de l'esprit en nous par Dieu, qu'on dit dans la Genèse, et Dieu souffla dans les narines d'Adam, donc c'est un langage mythique tant qu'on voudra, mais ça veut dire une chose extrêmement précise, c'est que l'origine de la raison, c'est Dieu en nous. Donc nier la raison, c'est être athée. Et faire de la raison quelque chose autonome, c'est se prendre pour Dieu. Donc les rationalistes se prennent pour Dieu, tout simplement, ils sont des idolâtres. Et ceux qui renoncent à la raison pour dire « Oh, mais moi, c'est juste le cœur qui compte et tout », mais c'est simplement un athée. Mais justement, si on renonce à la raison, est-ce que justement on n'est pas là dans le mélange dont on parlait tout à l'heure? Bien sûr, la renonciation à la raison, c'est vouloir trier trop tôt. Parce qu'on voit que la raison peut aussi s'égarer, justement quand elle est mal inspirée. Parce qu'il y a des gens qui, avec toute leur raison, font des choses extrêmement perverses. Mais ils sont inspirés par le diable, tout simplement. Mais ils sont intelligents quand même. Ils utilisent quand même leur raison, mais à une fin perverse. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus profond que la raison, c'est l'intention. L'intention du cœur, alors du cœur profond.
la volonté profonde de l'homme. Et donc on va pouvoir mettre au service du mal, par exemple, la raison qui nous est donnée par Dieu. Mais, quand ça va bien, on met la raison au service du bien, justement. Et on a de bons fruits. Et en particulier, quand la raison est illuminée par les anges, elle conduit à l'ouverture au véritable amour, à l'ouverture de l'amour divin, qui n'est pas notre pulsion immédiate, qui a besoin d'être purifiée, justement. Mais les anges ont aussi là une fonction de tri. Alors les anges, alors oui, parce que l'ouvrage de la raison, c'est de trier. C'est tout. Et donc, qu'est-ce qui nous permet de trier ? C'est l'impulsion de la raison pure, qui sont les anges. Alors, à la fin du monde, c'est-à-dire à l'accomplissement de ce monde-ci, autrement dit, quand un homme devient mûr, de la maturité divine, évidemment. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Il est capable de faire le tri. Autrement dit, il est à ce moment-là comme un ange. Bien sûr, parce que c'est la raison qui permet de faire le tri. La raison illuminée par l'ange, le bon, fait le tri correctement. Donc, la liberté est gagnée, voyez. Alors, la capacité de recevoir l'inspiration est donnée de Dieu comme forme des processus de vie en l'homme. Alors ça, c'est très important, parce que toute notre vie est réglée par ça. Alors nous, par exemple, on a des comportements tout à fait irrationnels, par exemple au niveau de la nourriture, des choses comme ça. Donc ça va mal. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va voir le médecin. Comment le médecin il nous soigne ? Mais parce que la raison s'exerce dans la médecine pour trouver les bons remèdes et les bons comportements. Donc la raison qu'on n'a pas eue dans nos comportements, on la demande au médecin. Et donc on introduit de la raison dans nos comportements pulsionnels, par exemple, au niveau de l'alimentation. Ah, parce qu'on va dire, quand même, mettre de la raison dans l'alimentation, quand même, non. Eh bien si, parce que justement, quand ça va mal, on va voir le médecin. Et aller voir le médecin, c'est mettre de la raison jusque dans les comportements les plus primitifs, qui sont l'alimentation, par exemple. Dans la sexualité, il faut mettre de la raison. Et d'ailleurs, quand ça va mal, on va voir le médecin aussi. Alors, est-ce qu'il est lui-même ? Alors, évidemment, le médecin est-il une raison ultime ? Lui-même a-t-il fait des études correctes déjà ? Et est-ce que la raison s'est bien déployée dans la médecine actuelle, par exemple ? C'est pas évident du tout. Parce que c'est une raison rationaliste. Ou par exemple, on fait confiance uniquement à la chimie. Ça va pas, ça. La chimie est très utile, mais évidemment, l'homme, c'est autre chose que de la chimie. Et donc, il y a une médecine totale qui n'existe toujours pas. Alors, d'autres gens rêvent avec des poudres de perlimpinpin, où il n'y a aucune raison non plus. Donc, vous voyez que cette application de la parabole va très loin dans nos comportements. Et revenons encore à l'ivresse de la raison, puisque c'est le problème. Consiste à détacher l'inspiration et la raison. L'ivresse. Et donc l'ivresse, on dit, je vais avoir de l'inspiration là. Oui, mais c'est une inspiration désordonnée à ce moment-là. Et c'est l'ouverture, chacun le sait, à l'inspiration diabolique la plupart du temps. Parce que pour avoir une inspiration juste, angélique, il faut peut-être aussi une ivresse, mais une ivresse rituelle. Une ivresse qui vient, par exemple, du bain dans l'Écriture sainte. On va prendre un petit temps de musique si vous voulez bien, puis on continuera. Nous continuons notre émission, Jean-François Froger. Nous sommes dans la dernière partie de cette rencontre sur l'explication de la parabole de l'ivraie. Donc on parlait des anges, on parlait de la raison, on parlait de l'inspiration. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi revenir sur l'accomplissement dans ce monde-ci ? Oui, bien sûr, parce que la parole de Jésus est très forte. Il dit, de même qu'on trie l'ivraie et qu'elle brûle dans le feu, ainsi sera l'accomplissement de ce monde-ci. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils trieront tous les scandales de son royaume, donc tous les gens qui font tomber les autres, qui mettent de la contradiction, et tous les faiseurs d'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes illumineront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, nous allons nous appliquer à bien comprendre ça. Parce que, souvent, ce que nous entendons ici comme l'accomplissement de ce monde-ci, c'est traduit la fin du monde. Beketz haolam. Oui. Mais, il ne s'agit pas d'une fin temporelle. Il s'agit de ce qui se passe quand c'est accompli. Alors, le monde-ci s'oppose évidemment au monde venant. Et le monde venant, c'est évidemment l'établissement du royaume. Alors, il y a le passage du non-accomplissement à l'accomplissement. Il y a le passage de ce monde-ci, où les choses ne sont pas accomplies, à l'accomplissement, qui est le passage, et c'est la règle du royaume. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le Fils de l'homme envoie ses anges. Donc, il y a comme une visibilité du monde angélique. Et qui trie, justement, parce que c'est l'œuvre de la raison de trier, qui trie tout ce qui fait tomber, tout ce qui écarte du vrai, et tout ce qui est contradictoire. La vérité n'est jamais autocontradictoire. Elle n'est contradictoire à rien du tout. Bon. Alors, où voit-on les anges ? Eh bien, le monde angélique, donc qui est un monde de raison, mais qui est autonome d'une certaine façon par rapport à nous. Alors ça, évidemment, c'est une question de foi, je ne reviens pas là-dessus en ce moment. Je suppose que tout le monde croit ou comprend qu'il y a effectivement des anges. Alors ces anges, cependant, n'ont pas d'expression pour nous, sinon dans les formes de la nature, parce que c'est eux qui gouvernent ces formes. Et ils ont une expression aussi dans la raison humaine. C'est-à-dire que l'homme qui se laisse inspirer, et d'ailleurs, il ne peut pas ne pas se laisser inspirer, puisque justement c'est inconscient et c'est caché, et c'est pas simplement dans les moments d'ivresse où il est inspiré, mais c'est tout le temps. Alors, soit on se blinde, on peut refuser l'inspiration et se faire autonome, comme dans le rationalisme. Mais alors, on ne voit pas ce monde-ci. Et surtout, on ne peut pas aboutir à son accomplissement. Autrement dit, on ne peut pas atteindre à la liberté. Mais si on n'est pas blindé, alors il y a un nouveau problème qui se pose, c'est justement le fait qu'il y a de bons et de mauvais anges. Du coup, si on est accueillant à l'inspiration juste, on va devenir les fils de Dieu. Si on accueille les inspirations mauvaises, on va devenir les fils du mauvais, tout simplement. Bon. C'est pourquoi les anges sont à notre service, parce qu'ils sont fidèles et ils recherchent à nous libérer, à nous donner les instruments de la liberté, tandis que les démons recherchent l'asservissement de l'homme. Donc vous êtes sûr que s'il y a quelque chose qui vous a servi, d'une façon ou d'une autre, c'est une inspiration mauvaise, que vous accueillez, que vous n'avez pas repoussée. Pas arracher tout de suite. Et peut-être qu'il ne faut pas arracher tout de suite, si jamais ça arrache quelque chose de bon en même temps. Donc, il faut avoir du discernement et attendre le bon moment. Ça, c'est une science difficile. Donc, le tri des hommes dans leur accomplissement, c'est-à-dire devenir fils du royaume ou fils du mauvais, est évidemment un tri angélique. Et il y a une autre parabole qui va le dire, mais plus loin, on verra, c'est la dernière perle avec la parabole du filet. Mais nous y viendrons en son temps. Le Fils de l'homme, c'est l'homme accompli, à tous les anges à son service, comme on a dit de Jésus. Et il peut envoyer moissonner, puisque les anges sont à son service, ils vont faire ce qu'on leur demande. Eh bien, nous-mêmes, on peut demander à nos anges gardiens de faire certaines choses, pour nous-mêmes ou pour les gens que nous aimons. Nous pouvons envoyer notre ange gardien à l'aide de quelqu'un. Alors, les envoyer moissonner, récolter, du fait de leur présence compatible, les hommes justes. Et ça sépare, évidemment, il y a une espèce de tri dans l'invisible, avec les fauteurs d'iniquité. Parce que celui qui ne veut pas ne reçoit pas la bonne inspiration. Les anges ne forcent pas la porte, les démons, oui. Le discernement des effets de l'ivraie
n'est pas le bon moment du tri qui doit se faire à l'accomplissement de ce monde-ci. Alors, cela jette une lumière sur la nature du royaume où coexistent effectivement les bons et les mauvais.